je voudrais d'abord vous signaler que je vais partager mon temps avec la députée de Vancouver-Est. Monsieur le Président, les Yazidis, c'est un peuple très ancien. C'est un peuple fier aussi. Et ce qui leur est arrivé et ce qui leur arrive encore, il faut le souligner, est absolument terrible. Ils sont tués, ils sont torturés. Il y a de l'esclavage, sont victimes d'esclavage sexuel. Les femmes sont séparées des hommes. Les enfants sont arrachés à leur famille, souvent pour être entraînés au combat. Bref, c'est un génocide et ce n'est pas seulement nous qui le disons. Les Nations unies eux-mêmes disent que c'est un génocide. Il faut agir, c'est urgent, c'est important. Je pense que ça fait appel à notre humanité. Ces gens-là ont besoin d'aide. Alors, c'est ça pourquoi nous allons appuyer la motion qui est devant nous aujourd'hui. Je pense que c'est une motion très importante et je remercie ma collègue de nous l'avoir présentée. Nous avons entendu en comité, on a entendu des témoignages au comité des affaires étrangères et du développement international qui étaient vraiment très troublants sur la situation des Yazidis. Je sais que le comité de la citoyenneté et de l'immigration a aussi entendu des témoignages très émouvants et je pense que ce qui se passe ici aujourd'hui est en partie, j'espère pas seulement, mais en partie, le résultat du travail extraordinaire que le comité a accompli sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, suite à leur étude, nous, au NPD, on a une série de recommandations très concrètes, parce que je pense que dans un cas comme celui-là, il faut être concret pour voir quelles actions peuvent être prises. Alors, on a des recommandations très concrètes, par exemple, au niveau de la réinstallation. On pense que le gouvernement canadien, par l'entremise du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, devrait exercer des pouvoirs discrétionnaires que lui confère l'article 25 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et prendre des mesures immédiates afin d'amener au Canada les Yézidis qui fuient le génocide. À cette fin, des organismes crédibles sur le terrain identifieraient et sélectionneraient les victimes de génocide en vue de leur réinstallation au Canada. Ces mesures-là doivent s'ajouter aux initiatives ou aux politiques déjà en place. Au niveau de l'aide humanitaire, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté doit veiller de concert avec le ministre des Affaires étrangères à augmenter les niveaux de l'aide humanitaire et travailler de plus près avec des groupes crédibles, encore là, établis sur le terrain, pour s'assurer que l'aide humanitaire parvient aux populations ciblées. Au niveau des délais de traitement, c'est un gros enjeu. Le contrôle supplémentaire exercé par le Canada, c'est-à-dire les entrevues additionnelles là, qui sont menées par des agents canadiens, engendre des retards inexcusables, inadmissibles dans le contexte actuel. Nous exhortons le gouvernement à renoncer au contrôle supplémentaire et à amener au Canada les Yézidis sélectionnés par le Haut-Commissariat aux Nations unies pour les réfugiés. Si le gouvernement exclut cette possibilité et décide qu'un contrôle supplémentaire est nécessaire, ce qui n'est pas toujours évident, les mécanismes suivants peuvent être employés à cette fin. Par exemple, on pourrait utiliser un processus comparable à celui employé pour la réunification des familles et selon lequel un contrôle supplémentaire peut être effectué essentiellement lorsqu'un cas soulève vraiment des questions. Mais autrement, on procède comme en réunification des familles. Et les réfugiés sélectionnés par le Haut-Commissariat pour les réfugiés pourraient obtenir un visa temporaire pour entrer au Canada, puis acquérir la résidence permanente une fois le contrôle secondaire effectué ici. On sait que c'est une population qui
qui, règle générale, ne présentent pas de grands risques. Donc, il faut être capable de faire preuve d'un peu d'imagination pour accélérer le processus, étant donné la situation épouvantable dans laquelle se retrouvent ces personnes. Il faut leur offrir un asile, Monsieur le Président, mais il faut aussi leur offrir la justice, parce que c'est important. Je pense que ces gens-là ont droit à la justice, et au-delà du droit à la justice, au-delà de l'importance que ça peut avoir pour eux, il faut que justice soit faite parce que ça sert de prévention. Si on laisse passer des crimes de génocide, on ouvre la porte à leur répétition encore et encore. Il faut les prévenir sur le terrain, mais il faut aussi les prévenir en s'assurant que justice est faite lorsqu'un cas se présente comme celui-là. Mais la justice, ça n'arrive pas seul. C'est pas juste de dire, oups, tout à coup, on se retrouve devant le tribunal pénal international ou quelque chose du genre, et bon, on décide. Ça prend des preuves. Ça prend des analyses détaillées sur le terrain. Et là, je fais appel au gouvernement actuel parce que, suite à nos pressions, en bonne partie, le gouvernement conservateur, en 2015, avait approuvé un peu d'argent pour à peine plus d'1 million de dollars pour ce qu'on appelle la justice transitoire en Irak, en Syrie. Moi, je pense qu'il faudrait faire beaucoup plus que ça. Mais bon, au moins, c'était un départ. Ça s'est passé en mai 2015 et depuis ce temps-là, on n'a pas entendu grand-chose. Alors, j'aimerais savoir si le programme existe encore. J'aimerais encourager fortement le gouvernement à investir là-dedans et évidemment de travailler avec nos partenaires pour que le dossier soit amené à la Cour pénale internationale ou autres organismes similaires. Et finalement, Monsieur le Président, il faut combattre tous ceux qui commettent des crimes contre l'humanité. Les Yazidis vivent une tragédie dans un contexte où il y a un abus général des droits de la personne, et pas rien de la part du groupe armé État islamique. Il faut le souligner tout le temps. Le régime de Bachar el-Assad lui-même s'attaque de façon éhontée à ses propres citoyens et commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et malheureusement, on en voit trop de ça. Au Yémen aussi, où la coalition saoudienne, rappelons que nous vendons des armes à l'Arabie saoudite, où la coalition saoudienne, semblerait-il, est en train de commettre des crimes contre l'humanité. Ce n'est pas le temps ici de revoir, il me reste trop peu de temps pour rediscuter tous ces dossiers, mais c'est sûr qu'il faut agir. Il faut agir avec de l'aide humanitaire. Il faut empêcher l'afflux d'armes dans ces régions-là. Il faut couper les vivres au point de vue financier. Et il faut le faire pour l'ensemble de la région, mais il faut le faire avec une urgence particulière dans le cas des Yazidis qui font face à un génocide. Finalement, il ne faut pas oublier qu'on l'espère bientôt, il va falloir rebâtir des villes, rebâtir des routes, mais il va aussi falloir rebâtir des communautés. Et ça va être essentiel si on veut assurer la paix à long terme. Et j'aimerais terminer en citant le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, qui dit avec justesse, selon moi, qu'à long terme, la plus grande menace pour les terroristes n'est pas dans la puissance des missiles, mais dans une politique d'inclusion. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Questions and comments. The honourable member for Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Thank you, Mr. Speaker, and I thank my honourable friend for her excellent speech and the work that she does on these and other related issues. One of the questions that I would like to raise in this debate is what actually is the UN's definition of a refugee? Because I think it's pretty clearly laid out by the UNHCR and by various agreements.
as someone who has a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, political opinion, or membership in a political social group. So when we're talking about refugees, there is entailed in that definition a certain sense of persecution. Sometimes we hear from the government that we shouldn't ask these questions or we shouldn't look at in terms of what background people come from because of the issue of so-called discrimination. But if you look at what the UN is saying to us about the definition of refugees, that it does entail some element of persecution on identifiable grounds. I wonder if the member can comment on her perspective on this. Alors, la députée de Laurier-Sainte-Marie. Monsieur le Président, je pense qu'il faut être, et je comprends bien la question de mon collègue, et j'apprécie aussi le travail qu'il fait sur de nombreux dossiers. Il faut être très prudent quand on parle de réfugiés que le premier critère, le critère essentiel pour l'accueil des réfugiés reste toujours la vulnérabilité. Et quand la vulnérabilité peut être basée sur différents facteurs. Ça peut être l'âge, les enfants, ça peut être l'orientation sexuelle. Dans le cas qui nous occupe ici, on dit qu'il y a un génocide en cours contre une population bien définie et donc, forcément, ça veut dire que ces gens-là sont particulièrement vulnérables et donc il y a urgence d'agir spécifiquement pour ces gens-là. Mais que ce soit les nationalités, la couleur de la peau, quoi que ce soit, ne doit pas être notre premier filtre. Notre premier filtre, c'est la vulnérabilité des populations concernées. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Question commentaire. Honorable secrétaire parlementaire, le leader leader du gouvernement à la Chambre. Yes, thank you, Mr. Speaker. Having been a former critic for immigration and citizenship, I can understand and I can appreciate the many sensitivities surrounding the issues regarding refugees. I do believe and feel very sympathetic, and I suspect that all members of this House see the horrific actions that are taken abroad. We look in terms of what's happening to Yazidis in particular, and it's very horrific. And I think that the government in the past, even though we've been there for a year, have demonstrated a great deal of sympathy and desire to help abroad. And we've seen that in terms of the refugees that have come in over the last year. My question to the member is just recognizing the plight of the Yazidis in this particular issue and the importance that the United Nations has and has made significant movement in this direction. What would she recommend as an individual or what she believes the New Democrats would like to see this government do specifically with respect to the Yazidis? La députée de Laurier-Sainte-Marie. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je pense que la question est assez simple, finalement. On veut de l'action rapide. Nous, suite à l'étude du comité sur de la citoyenneté et de l'immigration, on a des recommandations concrètes que j'ai eu l'occasion d'exposer pendant mon discours. Tel que discuté ce matin, mentionné par plusieurs personnes, il y a d'autres pays comme l'Allemagne qui ont mis en place des processus spéciaux très efficaces. On peut s'inspirer de ces modèles-là, mais chose certaine, il faut agir rapidement parce que toute la crise qu'on a vu se dérouler depuis un certain temps déjà, elle continue en ce moment. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Resuming debate, the honourable member for Vancouver East. Thank you very much, Mr. Speaker. I'm compelled to rise in the House